Hop là, allez, bienvenue pour la suite des événements concernant notre KTM 250 EXC de 2007. Vous l'avez certainement compris. J'ai fait 2-3 petits réglages, encore une fois. Alors, ISO 125. Et j'ai augmenté un petit peu le son là. C'est bien en fait, je fais ça comme ça sur l'ordinateur, après je regarde là où ça sonne le mieux, là où c'est le plus net et tout. Parce que peut-être certains d'entre vous l'ont vu dans les deux vidéos précédentes, il y a comme un espèce de... Vous voyez la lumière derrière moi par exemple, ça fait des... Elle saute un petit peu comme ça. Alors je sais pas si c'est forcément quelque chose de visible sur tous les écrans, mais voilà, j'ai réajusté 2-3 petits trucs, et ben oui, des fois c'est nécessaire. Alors, on a là notre bloc de 250 two-stroke, voilà. Et il est fin prêt, parce qu'on a bien bossé les fois précédentes dessus. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps, allez jeter un petit coup d'œil. Et aujourd'hui, on va on va essayer, en tout cas on va préparer, parce que le cadre c'est le seul élément que je vous disais que je n'avais pas, que j'ai pas nettoyé. J'ai nettoyé toutes les autres pièces, la boucle à l'arrière, la boucle arrière, tout ça. Là il y a un petit peu de dégueulasserie là-dedans, on va essayer de la sticker comme il faut. J'aimerais bien pouvoir mettre le moteur là-dedans, on va regarder aussi au bras oscillant, et tout. Enfin on va essayer d'en enquiller le plus possible, ça serait l'idéal, voilà. Je sais pas comment je vais me tourner avec ça. Ça, faut que je le mette. Je vais essayer de pas en foutre partout quand je vais nettoyer. Pas que ça aille sur notre bloc moteur tout propre. Tout propre. J'allais dire tout feneux, mais non. Mais tout propre. Voilà. Tout propre. Très très bien. Ah oui, aujourd'hui, on va... Enfin, j'allais dire on va s'éclater. C'est surtout moi qui vais m'éclater. C'est très bien parce que, justement, la dernière fois de la part de UFO, je vous avais montré ce qu'on avait un petit peu reçu. Et on a les protections qui vont, les protections de cadre d'origine, de type origine de la moto. Et c'est surtout qu'on a, je vous l'avais montré déjà, la boîte de vis. On a la visserie complète de la moto, de toute la partie cycle, et y compris même du supplément. Donc, on va s'éclater, on va pouvoir remonter tout ça avec de la visserie. Toute neuve. Et j'ai aussi, j'ai reçu ça aussi dans ma boîte la dernière fois, j'ai des compteurs d'heures qui sont arrivés aussi de chez UFO, tout simplement parce que pour le moment, le compteur digital de cette moto-là, de la KTM, ne fonctionne pas. Voilà, il marche pas. Enfin voilà, vous avez compris, ça s'allume pas quoi. Et donc, je vais soit, il faut en recommander un, ou en attendant, en tout cas, du moins les premiers temps, je vais mettre juste un petit compteur d'heures pour... un compteur d'heures pour contrôler un petit peu tout ça. Bon c'est parti, on s'y met, on va nettoyer notre super cadre, et puis voilà. Là vous voyez, c'est vraiment cette crasse qu'on va essayer d'enlever, surtout qu'en plus, la peinture noire qui m'a l'air d'être d'origine, je sais pas si c'est un cadre qui a été repeint ou pas, mais je pense que c'est stock. Et oui, on voit comment c'est éclaté en dessous, là, au niveau du... Ah, quoique c'est peut-être une peinture, j'en sais rien. Bon, enfin bref, la peinture noire a l'air d'être quand même en bon état, donc on va juste nettoyer ça. Et bon, la béquille, je vais la laisser dessus, les cale-pieds aussi. Je vais pas m'amuser. Là, le ressort, il n'y a pas de jeu dedans. Parce que la plupart du temps, le ressort, je le retends dans l'étau, pour enlever le jeu qu'il y a. Et non, mais là, on est bon, je mettrai juste un petit... graisser un petit coup, et même la béquille, ça c'est ok. Et puis, voilà. Hein. Bon, on va essayer de nettoyer tout ça. On va nettoyer ça avec... juste avec un petit coup de pchit-pchit, là, un produit juste un peu savonneux pour nettoyer ça, un petit coup de WD-40, et puis très bien. Bon, je suppose que si vous regardez un petit peu les infos, tout ça, vous avez dû... vous êtes peut-être au courant d'ailleurs de ça depuis un moment. On est le pays le plus taxé dans tout. Vous voyez, moi qui travaille de façon individuelle, par rapport à ça, justement, par rapport à cette histoire de vidéo, et puis aussi pour pouvoir vendre un petit peu des produits sur Internet, on est obligé d'avoir un statut d'entreprise pour faire ça, que ce soit par exemple les micro-entreprises, les entreprises individuelles, enfin voilà. Et quand tu vois ce que tu dois redonner par rapport à ce que tu as gagné, et alors là, c'est un enfer. Je vais pas dire que le monde s'écroule, mais sans déconner, t'as quasiment, t'en as une grosse majorité qui part, quoi. Alors des fois, quand tu te mets bien, tu te dis, waouh, là c'est bien, là j'ai fait
Là, j'ai fait un peu d'oseille, j'ai fait un peu de caillasse et tout, c'est nickel. Ça fait plaisir. Et hop là, c'est reparti. Et ben voilà. Fais ta déclaration. Oh, bah tiens, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport à ceux qui me suivent depuis un petit moment. J'ai essayé de faire de nombreuses choses en rapport avec le textile, avec l'équipement moto et tout, et faut être très vigilant en fait par rapport à ses achats, aux fournisseurs, par rapport au prix auquel on achète les trucs, parce que y a rien d'évident là-dedans. Quand il faut calculer après ce que tu dois redonner en cotisation, eh bien, faut faire super gaffe à ce qu'on achète. Et étant donné que tout augmente un petit peu partout, même si tu veux te fournir de la marchandise là, pour les vêtements et tout, c'est quand même plus cher qu'avant. Pour toute cette partie-là, pour toute la partie... Ah, mais il y a de la terre partout et tout, c'est dégueulasse là. Je suis en train d'en foutre partout, moi, sur mon établi tout propre. Mais pour toute cette partie-là, qui est équipement moto spécifique, bah voilà, ça a augmenté, quoi. Enfin, le prix du matériel a augmenté, et c'est une galère. C'est une galère. T'essayes de vouloir faire un truc, t'as un projet qui te tient à cœur, une bonne idée, et puis une fois que c'est mis en place, une fois que t'as tout pesé surtout, ce qui va rester, à moins de faire des volumes de Mongols, mais sinon, croyez-moi, il n'y a rien d'évident. De toute façon, il y en a certains parmi vous qui me l'avaient déjà dit, il y en a certains d'entre vous qui sont artisans, boulangers et tout, hein. Il y en a même, je me souviens, le petit pâtissier. Le petit pâtissier, j'avais reçu déjà des petits gâteaux et tout, machin, c'était super sympa ça. Et bon, j'imagine que tout le monde est concerné, hein, ça... Oh bordel, comment j'ai dévissé ça? Parce qu'à Patin, je vérifie qu'on en ait un neuf quand même, un machin comme ça, je vais pas démonter ça pour rien. Voilà. Ben non, j'en ai pas de ça. C'est pas ça que j'ai dans le Patin. Non, je le démonte pas. Vous savez quoi? Je vais même pas le démonter. Je vais même pas me prendre la tête. Parce que ça, il y a un bout de patin en caoutchouc ici, et ça, j'en ai pas. Et je laisse celui-ci. Allez hop. Comme ça. Et tout le temps. Mais voilà. C'est une triste réalité. Quand on voit la facilité d'ouvrir une société dans des pays... par exemple, il y a un exemple qui revient souvent, c'est l'Irlande. Il y a une facilité non seulement pour ouvrir une entreprise, et puis aussi par rapport à ce que tu as à payer après. Enfin voilà, c'est des choses qui contribuent en fait au développement. Ça encourage à poursuivre. Ici, quand tu te lances dans une affaire, tu as intérêt à être sûr de ton truc, hein. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas envie d'encourager les gens à développer des choses. C'est tout l'inverse même. T'as l'impression que faut rester dans sa petite ligne et c'est tout. Voilà. C'est la réalité. Donc c'est pour cette raison-là que je vais être prudent pour les prochains trucs que je prévois de faire. Ça va être... je suis en plein dedans. Comme je le disais la dernière fois, c'est pour ça qu'il y a du déstockage là, sur mon site, là, sur les anciens produits. Et puis j'ai fait en sorte de travailler sur des nouvelles choses. Et puis d'être prudent et de ne pas me faire avoir par rapport à ce que j'achète et tout. Parce qu'il y a eu plein de fois où j'étais malheureusement... j'étais perdant dans différentes choses. Même d'ailleurs, avant de commencer les vidéos sur Internet, il y a d'autres trucs que j'ai fait avant, et c'est pareil. Hein. Ça a jamais été simple, mais aujourd'hui, là, ça l'est encore moins. Donc voilà. Mais enfin bon, si on doit parler un petit peu plus positif, j'ai hâte de vous montrer mes nouvelles sapes. Il y a une pâte... C'est simple, frais. Enfin voilà, je vais me vanter. C'est bien ce que j'ai fait. Voilà, ça arrive. Je vous présente ça tout bien. Ah, ça se nettoie tout seul, ça c'est nickel. Hein. On va pas être, ça sera pas... Voilà, hein. On s'en fout, hein. C'est pas parfait, mais c'est très bien. On va mettre un petit coup de WD-40 dessus. Puis voilà. Hein. Ça va rattraper un peu. Faut que je nettoie, faut quand même que je le retourne, que je nettoie de l'autre côté aussi. Alors oui, quand même, ce sera bien mieux. Oh là là, elle va être belle, cette moto, là. Presque 20 ans, comment elle va être belle.
comment elle va être belle. Ça va donner des idées à certains, ça. Comme je disais la dernière fois, si vous avez un budget réduit, restreint, eh ben vous prenez pas la tête. Il y a des belles choses à faire avec certaines motos d'occasion. La seule moto neuve que j'ai achetée, c'est la YZ, avec laquelle je suis tombé là d'ailleurs. Et c'est la seule bécane neuve que j'ai achetée. En 2017, 7,5 de temps. Alors j'ai rien à dire, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a eu plusieurs pannes dessus. N'empêche qu'aujourd'hui, elle est toujours en vie, cette bécane, avec le nombre d'heures qu'elle a. Elle est toujours là. Bon, après, on sent que ça a changé de comportement. Hein. Vous savez, une moto, on a beau dire, on fait un entretien régulier et tout, quand ça arrive au bout d'un certain nombre d'heures, et vous sentez que vous avez beau refaire et refaire, si vous voulez, toute la matière de la moto, tout ça, ça finit par travailler, d'autant plus en motocross. En enduro, les impacts et tout sont quand même moins, c'est moins violent. Mais là, sur une moto de cross avec laquelle on saute et tout, machin, ça se tortille quand même. Donc il y a tout travail. Donc au bout d'un moment, à force de servir, t'as beau tout refaire comme tu veux, tu n'obtiens pas l'état d'une moto neuve. Les composants, le moteur, la partie cycle, tout ça, c'est des choses qu'on servit. Donc bah ça a servi, ça a servi. C'est déjà nettement mieux, n'est-ce pas? Vous trouvez pas quand même? Un petit peu? C'est déjà un petit peu plus joli, évidemment. Merci de me le dire. Bah, il y a encore de là. Quand je le pose comme ça, il y a des petits machins, des petits bouts de... Des petits goûtés, voilà, encore là, des petits bouts de crasse qui partent. On va mettre un petit coup là-dessus, sur la quille B. Je vais regarder au bras oscillant aussi. Parce on va pouvoir, normalement, lui, il est bon. Au niveau de la propreté, ça va. Et on va pouvoir le préparer aussi. Je vais essayer de préparer un maximum d'éléments. Parce qu'on va enquiller le cadre, on met le moteur dedans, bras oscillant. À la rigueur, on peut mettre l'amortisseur qui est juste là. Voilà, ça, on va le changer, évidemment. Vous voyez, c'est tout déglingué. Notre patin de chaîne, notre guide chaîne qui est juste là aussi. Je sais jamais, patin de chaîne, guide chaîne. Non, le guide chaîne, c'est là. Bah oui, guide chaîne, oui, bah c'est oui. Enfin bon, bref, enfin voilà, les patins, quoi. On est le... Hop là. Ça, c'est bon. Voilà, mes axes moteurs. On mettra un petit peu de graisse là-dessus. J'ai faim, moi, déjà. Bah oui, il est l'heure du goûter, 16h30. J'ai commencé un petit peu plus tard que d'habitude, là. Je pouvais pas faire mieux. Hop là. Ah, c'est bien, il n'y a pas d'écrou à venir chercher derrière. On peut enlever directement la vis qui est là. Ah, puis il faut que je regarde, comme je vous disais, normalement, il y a toutes les vis, on va en profiter. Hein. On va mettre des vis neuves dessus, ça va faire plus propre. On a des plastocs neufs et tout, autant le consommer. Mais c'est pas vrai, ça veut pas y aller, hein. Ça veut pas y aller, là. Là, voilà. Là, on va pouvoir mettre ça. On va nettoyer un petit coup ça. Donc ça, c'est mort, on va le tège. Hein. Alors, il est pas tout à fait mort, je pourrais le... Ouais, bon. Hop là, ah ouais, bah alors lui, il est mort de chez mort. Ça... Ah oui, puis vous voyez, ça a commencé même à creuser le... C'est léger, hein, mais ça a commencé à creuser le bras oscillant. En fait, quand ce... Ah la vache, il est foiré celui-là. Ah non, hein, tu restes pas bloqué dedans. Hein. Hop là, la moto, elle avait besoin d'un bon coup de Fred un peu partout quand même. Hop là, ça. Voilà. Vous voyez, quand ça arrive à ce stade-là, vous avez des... Vous voyez, on voit les trous à l'intérieur, là. Là, enfin voilà, ça c'est... voilà, ça c'est mort. Et du coup, quand on attend trop longtemps, ça vient bouffer le dessus du bras oscillant, là. La chaîne, elle vient s'enfoncer ici dans le bras, et puis ça déglingue la matière. Ça déglingue la matière. Et ça, là, je vais mettre un petit coup, je vais le laisser agir un petit peu, ça. Hop là. Quand j'avais commencé la moto, il y avait un shop, enfin un garage où on avait l'habitude d'aller pour prendre les pièces et tout, et ils avaient une CRF, et justement, ils avaient besoin en fait de ressouder le bras oscillant à ce niveau-là, enfin de le recharger en matière, parce que la chaîne, elle l'avait tellement entamé qu'on voyait le roulement en dessous, ça avait vraiment enfin c'était mort. Voilà, j'ai ce souvenir de cette CRF, qui était belle en apparence d'ailleurs, avec une belle déco et tout, et puis au final, vous voyez, comme quoi des fois, il peut des fois y avoir un petit peu de cache-misère, enfin bon, ça c'est toujours un peu les mêmes sujets, hein. C'est vrai que quand on achète par exemple une moto d'occasion, il faut toujours se méfier un petit peu de la déco.
s'il y a de la belle pièce et tout, des trucs qui brillent, faut surtout regarder, j'ai envie de dire, les entrailles de la bête. L'esthétique de la moto, des fois, ça peut cacher quelques surprises. Ah bah, je vais pouvoir tout regresser. Bah, je vous disais, j'avais nettoyé les pièces, en effet. J'ai nettoyé le gros, j'ai l'arrière de cadre, le machin, j'ai nettoyé tout un tas de trucs, mais pas ça. Ni le cadre, ni le bras oscillant. C'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, c'est pas prêt. Voilà. C'est quand même génial. Moi, je m'étais dit, allez hop, c'est bon, c'est parti, on se lance, et puis voilà. Et bah, ouais, bah oui, oui, mais c'est pas prêt. Bon, voilà. C'est déjà un peu mieux, n'est-ce pas? Allez, allez. Vous voyez, à l'intérieur, on a des embouts en... Enfin voilà, on a des espèces de... Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ça, c'est si au cas où la moto, elle prend la flotte. Peut-être pour le... Enfin, je sais pas. Ça, on va prendre notre boîte de vis et puis on va prendre nos patins UFO-Plast. Et oui, ça fait plaisir. Donc c'est comme ça, clac. On va regarder dans notre boîte, dans notre petite bois. Ça, c'est très pratique. Vous aurez encore un système de réduction là, qui va être organisé justement sur le site internet de UFO. Je vous tiendrai au courant de quand ça va arriver, mais c'est en train de se préparer. Voilà, attends, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Bon, je vais pas tout utiliser, mais c'est vrai, vous voyez, on a même les petites coupelles là. Ça, c'est ce qui va justement dans le patin de chaîne. Pour que ça se... Enfin, vous voyez, comme ça, là, dans le guichet, je sais plus, là, dans le machin. Hop là. Ça va là, à l'intérieur, et puis comme ça fait propre. Ça, c'est top, hein. Il y en a en rab et tout, c'est super. Franchement, top. Alors, ça, vous avez vraiment tout ce qui se fait d'origine pour la moto. C'est pareil, ça, il me l'avait envoyé pour l'YZ, il y a tout dedans. C'est un régal. Alors, deux comme ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Si c'est bon, ça. C'est pas ça. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Pensez à prendre vos cacahuètes d'amour. Faites-vous plaisir, c'est votre moment. Vous vous occuperez de votre femme un peu plus tard, ou alors ou de votre homme un peu plus tard. Hein, je sais pas qui. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Enfin après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais non, parce que j'ai quand même un petit pourcentage de nanas qui regardent. Voilà, donc salut les filles. Ah, ça fait plaisir, là, quand tu installer les morceaux neufs. Ah, ça, c'est bon, ça. Bon, vous voyez, ça, c'est un petit peu esquinté. Notre bloc, là, ici, là. D'habitude, je prends le temps de les poncer et tout, machin, mais j'ai envie que ça soit... Il y a d'autres éléments qui sont esquintés sur la moto. Et là, j'ai envie que ça reste vraiment dans son jus. Voilà, je veux pas faire perdre du temps à faire trop de fantaisie et tout. Avant, je m'embêtais tout le temps avec des tout petits détails, tout ça. Là, on va aller à l'essentiel. Ça serait bien que tu rentres là-dedans. Ça serait bien parce que je vais taper avec mon tout petit bout de marteau. Il est ridicule, ce marteau. Mais il me sert, n'empêche. Hein. Allez, pas passer 3 heures là-dessus, là, sans déconner. C'est quoi ce que... Voilà. C'était pas la peine de forcer, hein. De toute façon, ça allait y aller. Là, enfin de résister. Qu'est-ce qu'il faut? Hop. Mais ça va, oui. Alors, quoi, c'est quoi ce délire? Et je m'apprêtais à m'en aller il a juste 2 minutes et lui, il veut se barrer. C'est pas... Non, bah non. Mais tu t'en vas pas, mon vieux. On est en plein dessus, là. C'est pas maintenant qu'on quitte le navire. Hop là. Voilà. Très bien, ma clé hantée. Elle est là. Mais vous savez quoi, j'ai hâte d'aller faire un tour avec cette bécane là. Voir comment ça va aller. Là. Voilà. Alors bah des fois, faut y aller. Hein. ça finit par y aller. Voilà. De toute façon, après, que voulez-vous, les affaires, elles ont vécu. Forcément. Il y a des trucs qui sont un peu de traviole, c'est comme ça. C'est pas vrai que je vais galérer à sortir ça. Là, voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ah, bah ça sort tout seul, c'est nickel. Ça sort tout seul. On a vous savez, sur cette moto-là, du coup, là, le système le roulement dessus, il n'y a pas de biellette. Et du coup, c'est un système, comme je vous disais, quand on avait essayé la moto, c'est un PDS. Et ça, ce roulement-là, il se regresse pas, il se change direct. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de jeu. Donc, du coup, j'ai laissé celui qui avait
qu'il y avait dessus. De toute façon, les roulements, ils sont très bons. La graisse qui est dedans, ça a dû être fait, ça, parce que... Ah si, la graisse, elle est noire quand même, mais dedans, c'est propre, ça coulisse très bien. Badigeonne ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hop là, lui, il re-rentre là. Nickel. Ça. Parfait. Enfin, je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est fait. Vaut mieux ça que pas le faire du tout. Voilà. De toute façon, ça se trouve, ça avait dû être fait en même temps que si le moteur avait été ouvert, encore une fois. Pour changer les pièces dedans. J'essaye de pas m'en foutre partout quand même. Vous voyez, ça, c'est... Je kiffe là, c'est mon moment quand je suis en train de bricoler, que je sois en train de filmer ou pas d'ailleurs, hein, mais même quand je prends du temps pour faire n'importe quel type de bricolage, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis c'est satisfaisant aussi de réparer les trucs tout seul. Un petit peu dans n'importe quoi d'ailleurs, hein. Il y en a, ils prennent du kiff, vous voyez, à refaire des baraques et tout. Après chacun son truc. Le bricolage d'une manière générale, c'est aussi, on pourrait presque considérer ça comme un art. Vous voyez, la dernière fois, je vous disais, c'est bien d'avoir un passe-temps, d'avoir un truc qui nous vide un petit peu la tête. Je vous parlais notamment du dessin, ça peut être de la musique, n'importe quoi d'ailleurs, voilà, ou même des fous, voilà, vous avez compris, de ce genre de passe-temps. Mais c'est vrai que le bricolage, tout court, c'est un passe-temps, ben voilà, mais c'est nickel, ça, pourquoi je suis en train de m'acharner là-dessus, là? C'est un passe-temps, voilà, à part entière, quoi. Enfin, c'est un truc qui fait du bien, ça vide aussi la tête. Et il paraît, d'après une étude, je sais plus dans quoi j'ai lu ça, quelque chose qui est très très bien, notamment aussi pour la santé physique, c'est le jardinage. Il paraît que c'est très très bon. De jardiner, hein, c'est tout, j'ai mélangé de la graisse neuve, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est très bien, ça tourne, ça pivote, c'est super. Celui-ci, je vais pouvoir le tège, et tout, ah, ça s'est défoncé, allez hop. Et voilà, le jardinage très très bon si vous savez pas quoi foutre et que vous avez envie de vous maintenir un petit peu en forme et en même temps de vous vider la tête, c'est génial. Allez jardiner, allez bêcher. Et puis si vous n'avez pas de quoi jardiner chez vous, que vous êtes en appartement ou vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de jardin, vous allez chez un magasin de bricots de jardin machin. Et puis voilà, vous achetez un petit truc, un petit terreau, vous mettez un petit cactus, 3 trucs dedans, vous les entretenez, voilà, vous allez les voir grandir, les petites plantes, c'est super. Voilà, c'est super. Et voilà, très très bon, le jardinage très très bon. Voilà, moi j'ai, vous voyez, je vous en ai déjà parlé, moi j'ai mon papa qui m'a aidé énormément sur la partie mécanique et tout, et aujourd'hui, retraité, il prend son kiff à faire, à entretenir son espace vert et tout. Voilà, c'est son plaisir. C'est son plaisir, un petit coup de tronçonneuse, de machin et tout, hop, là on coupe, le tracteur tondeuse et tout, ça kiffe. De toute façon, c'est bien l'essentiel, hein, parce qu'après, la retraite, mais alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça cause? Et la retraite, pensez-y, hein, c'est important de prévoir. Enfin, c'est important de prévoir, c'est important d'y penser, oui, un minimum évidemment, hein, mais tout en sachant qu'il peut toujours vous arriver tout un tas de trucs dans la vie, mais il faut surtout penser que la retraite, c'est la dernière ligne droite. Après, c'est terminé. Après, c'est la tombe. Donc, on rigole, mais vous avez intérêt de profiter. Enfin voilà, hein, c'est pour ça, faut faire des bons passe-temps, faut faire des trucs, faut kiffer. La retraite, c'est super, ouais, moi je prévois la retraite et tout, ouais, t'as raison, ouais. C'est la dernière ligne droite, après c'est terminé. C'est la fin, this is the end. On s'arrête là, terminus, mon vieux. Et tu peux pas lutter, hein. Là, il n'y a pas de tu rembobines pas ou tu recommences. Après, je sais pas si on renaît dans une autre vie, mais là, tu recommences pas. Quand c'est au bout, c'est au bout, hein. Et puis, il y en a d'autres qui n'y arrivent même pas à la retraite. Voilà. Moi, j'ai failli pas y arriver du tout depuis un bon moment, d'ailleurs. Enfin, il n'y a rien qui me dit qu'aujourd'hui, on ira, hein, mais... on ne sait pas de quoi demain est fait, alors bon... C'est les boules, ça, quand même, hein. Tu passes ta vie à jouer la carte de la sécurité pour que tout se passe bien au moment où tu seras en retraite, pour tout prévoir, pour prévoir un maximum de choses, que ça se passe dans les meilleures conditions. Tiens, comme ça, je vais prévoir ci, prévoir ça, machin, pour ma retraite et tout. Et puis, manque de peau, tu n'y vas, tu ne l'atteins même pas. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et ça, après, des fois, la vie... C'est elle qui décide, et il y a des éléments contre lesquels on ne peut pas lutter, qu'on ne peut surtout pas contrôler.
la maladie entre autres. Mais ça, c'est comme ça. Je me dépêche, je passe un petit coup sur l'amortisseur, histoire que ce soit propre, ça aussi, qu'on puisse l'enquiller. Bon, j'étais en train de taper mon meilleur goûter, là. Ah, je m'en suis foutu partout. Pain, petit bout de pain avec du chocolat, une banane pour les protéines, c'est important. Mais je viens de penser, j'ai les cochons d'Inde qui sont dehors, il faut que j'aille les rentrer quand même. Je vais vous montrer la troisième. C'est la plus petite. Celle qui a son poids de... Attendez, je reviens. Celle qui a son poids de... Je sais pas comment on dit, là, son poids de forme ou je sais pas quoi. Elle a un poids standard pour une femelle. Super, la banane, c'est nickel. Je vous présente la petite. Voilà, on sait pas pour le nom, c'était très simple. Hein? Ben oui, ma belle. Ben oui. Voilà, la petite. Mais la petite qui a pris un peu du poids quand même. Hein. T'as fait, oh là 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 là, t'as fait comme tes copines. Là, vous allez dire, mais il est fou. Mais oui, il est fou, ben oui. Ben oui. Allez, c'est parti. Session canap'. Ah, parce qu'elles se mettent bien, les choupettes, franchement. On va prendre notre trépied. Bah oui, il faut, bah oui. Ça va, ça va. C'est le seul partenaire pour qui je suis content déjà de pouvoir parler. Je suis pas trop un gars du marketing, les publicités et tout, machin. C'est pas trop mon truc. Voilà. On m'a proposé pourtant des fois des trucs, tout ça, mais ça... je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ça convertit pas. Hop là. Oui, et d'ailleurs, il y en a encore, oui, parce que... Ah, il y en a encore, non, ça fait un petit moment maintenant, mais j'avais encore des messages par rapport à... Est-ce qu'il y a toujours un code promo pour commander des pièces sur FX Motors, mais il n'y a plus de partenariat avec FX déjà depuis 2 ans. Voilà. Ils avaient stoppé moi, et puis ils avaient stoppé aussi les autres qu'ils avaient... Enfin, tout le monde avait été stoppé en même temps. Il y avait même des mecs genre Milko Potisek, tout ça. Hein, il y avait du beau monde aussi hein, chez FX Motors, mais après, je sais pas où ça on est. Hop là. Ah, je sais pas où je vais me fixer avec ça, la bordel. Mais voilà, j'ai pas de code promotion à vous offrir. Après, faut regarder un petit peu. Il y a du Demont un petit peu sur YouTube quand même. Dans les gars qui font de la vidéo, il y en a qui ont des trucs à vous proposer. Et puis on a notre copain Angus Crossonly, hop là, qui a ouvert un magasin de bécanes. Et qui fait de la vente aussi maintenant sur Internet. Enfin, vous pouvez aller taper chez lui, ce sera un plaisir de vous servir, évidemment. Hop là, je n'arrive pas à fixer cette sangle. Oui, je vais la mettre comme ça, c'est bon, j'arrive. J'ai mis... c'est pas grave. Au moins que ça le maintienne le temps que je mette le moteur dedans. Juste ça, juste pour le moteur. Voilà, sangle. Ah oui, j'ai mis les sangles UFO aussi. Trépied UFO, sangle UFO. Là, voilà, c'est bancal. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Regardez ça comme c'est beau. UFO. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est parti, notre moteur. Je vais faire une petite photo quand même pour Instagram, on sait jamais. Non, là je suis trop près. Voilà, nickel. Stop. Après, je fais une photo du cadre, après je me mettrai comme ça à côté. Ouais, super, c'est génial. Voilà, Instagram, c'est super. Allez, notre bloc. Ça, c'est pareil. Tout ce qui est réseaux sociaux, tous les trucs, Insta, TikTok et tout, moi c'est pas forcément trop ma cam. Je passe très peu de temps à consommer des choses là-dessus, c'est pas trop mon truc. Alors on va graisser un petit peu nos axes. Comme ça on va pouvoir mettre, quand on va pas avoir de surprise, enfin on pourra mettre ça direct. Alors l'avantage des axes, enfin comment c'est fichu ici sur le cadre de la KTM, c'est que vous avez directement en fait l'écrou qui est inséré dans le châssis, dans le cadre. Là, ah bah quand il n'y a rien, hop là, quand il n'y a rien du tout autour, c'est facile à remettre, évidemment. Voilà. La sangle, on peut la sortir. Bon, bah ça c'est ok. Est-ce qu'il y en a un qui est plus long que l'autre? Non, c'est les deux mêmes. Ok. Ça. Et ben voilà, impeccable. Donc ça c'est du 13. Vous avez vu? Ça fait propre, là, hein, quand tout est nettoyé comme ça. Nos axes, on va les rapprocher. On viendra bloquer tout ça après, quand tous les éléments seront installés. Voilà, en plus, il doit y avoir un couple à respecter pour tout ça. Ça, c'est chiant. Voilà. Ça y va. Ça y va, je suis content, c'est propre. Ça a un beau rendu, là, dans le cadre noir. Hop là. Ça, c'est vrai que le châssis noir, si vous avez besoin de faire repeindre une moto, c'est la couleur qui passe quand même avec tout. C'est la couleur qui passe avec tout. Après, il faut bien choisir
ce qu'on va mettre comme design, enfin comme plastique. Oh bah j'ai un peu plus, je me le mettais, ça je me le mettais dans le coin de la goule, mais ça c'est pas très très bon. Hop là. Allez, notre bras oscillant. Attendez, je vais prendre l'axe. Bon, rien de compliqué pour l'instant. Ça, si vous en êtes là, enfin si vous en êtes là, si vous faites un truc en ce moment un petit peu identique, voilà. Ah, c'est pas pratique, j'ai réagencé un petit peu là où je bosse. En revanche, j'ai voulu me faire vous l'avez sûrement remarqué, hein, pour les plus pointus d'entre vous, j'ai voulu me faire un espace établi où il y a plus de place, où je peux vraiment m'étaler, là je suis vraiment confortable. En revanche, après, bah, pour monter la moto sur la table ici, c'est moins pratique. Mais bon, c'est pas grave, c'est un compromis. Quand on perd dans un sens, on gagne dans l'autre. Ou l'inverse, hein. Voilà. Pourquoi ça y va pas? C'est qu'il s'est mis de traviole. Ouais, il est pas en face. Ça, je les ai peut-être trop rapprochés. On va laisser un petit peu de jeu. Voilà. Et ben voilà, impeccable. Là, ça y va. Notre écrou, ah là, il y a un surplus de graisse. Hop là. Quand il y a du surplus de graisse comme ça, quand vous venez de faire vos axes et tout qui dépasse, c'est mieux de l'enlever parce qu'après, si vous allez rouler comme ça, vous allez coller toute la poussière, en particulier quand c'est les conditions d'été. Si vous venez de refaire des graissages, c'est important d'éliminer le surplus qu'il y a autour. Alors, notre amortisseur. Ok, ça, on est bon. On a l'axe qui vient en dessous. Il est où l'autre axe? Ah bah ça, après, quand les pièces sont prêtes comme ça, vous voyez, quand vous êtes prêt à remonter votre machine et que vous avez enfin voilà, quand les pièces sont prêtes à être réenquillées les unes avec les autres, ça va relativement vite. Hein. Enfin, ça va relativement vite là pour l'instant parce que remarquez, c'est des gros éléments. Après, quand on va avoir... Oh bah j'ai pas hâte d'y être à cette partie-là, mais faut quand même y passer. Toute la partie électrique, je me rappelle, là, quand on l'avait démonté, c'était quand même tout un bordel. Hein. J'ai tout laissé d'ailleurs dans la boucle arrière. Mais enfin bon, faudra bien y passer. Alors, ça c'est du 13 aussi de ce côté-là. On va rapprocher tout ça. Ça c'est l'avantage. Enfin, l'avantage sur cette moto-là, c'est vrai qu'il y a énormément de 13. Enfin, d'écrous. Enfin de vis, machin, d'axe en 13, là. Enfin, en 13. On utilise la clé de 13, voilà. Pour être plus précis, parce que sinon il y en a qui vont dire oui, d'accord, ça veut dire quoi, c'est du 13, machin. Bon, c'est bon. On va mettre notre support, ici, qui tient la culasse dans le cadre. Ça porte un nom, ça d'ailleurs, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, je l'ai mis à l'envers, lui. Là. Voilà, bon pour l'instant ça va, c'est facile. Ça, je vais mettre notre bougie direct. J'y regarderai après à ça, j'en ai une autre bougie. Je vais, pour l'instant, je vais remettre celle qui était là. Je regarderai à ça, c'est juste pour éviter qu'il y ait des trucs qui tombent ici. Pareil, ça, je vais pas le bloquer. On va serrer les axes avant. Alors, je vais regarder quand même le couple. Ça, heureusement que je l'avais, vous voyez, le bouquin là, imprimé par l'ancien proprio, parce que ça m'a quand même... aider un petit peu, ça m'a donné un guide pour suivre là pour le... Ah mais il y a le schéma électrique. Bah ça va, on va s'y retrouver. Peut-être y passer un moment, on va s'y retrouver. C'était bien là pour suivre là pour le montage du moteur et tout, franchement c'était cool. Ah mais ils vont pas le dire le couple des... Ils vont pas le dire ça. Mais... Ah bah si, tout est marqué à la fin. Oh le bordel, faut chercher ça là-dedans. Oh sans déconner. Vis de moteur. VIX fixation moteur 45 Nm. Et bah voilà, suffisait de chercher, il y en a pas pour longtemps. J'étais en train de paniquer. Bah non. Viens, 8 Nm, ça la bague, le truc. Écrou, l'amortisseur 60, ok. Et l'axe de bras oscillant 100. Donc là 45, 100 et les autres 60, 60. Et ben voilà, c'est très bien. Enfin, je vais pas me taper tous les écrous comme ça à la clé dynamométrique. Hein. Si tout n'est pas serré au couple, c'est pas grave. Voilà. Mais on va au moins serrer les choses essentielles. Là. Donc, l'autre ici, 100. Là. Et les autres, ici, 60. Ah bah je l'avais serré déjà comme un malade comme ça. Ah bah oui, je l'avais serré fort déjà tout à l'heure.
Enfin, comme un malade, tout est relatif, hein, mais je l'avais déjà serré. Ah bah lui aussi. Ah bah ça se trouve c'est un peu trop fort, mais c'est pas grave. Allez hop. Et les autres qui sont juste derrière, ici, c'est 33. Ah bah, j'en ai partout, je suis en train d'escalader au-dessus du réservoir et tout, j'ai toutes les pièces qui sont par terre. Ça va être en train de tourner aussi derrière, évidemment. Bah oui, et puis j'ai pas la clé. Ouais, vous voyez, c'est le bordel. Quand il n'y a pas de place comme ça pour tourner autour. Enfin non, c'est pas le... C'est pas que c'est le... C'est pas que c'est le bordel. Mais... il pourrait y avoir plus pratique. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on va se contenter de ce qu'on a pour le moment. Et pour le moment, voilà, on a déjà un espace pour travailler comme ça, c'est déjà merveilleux. Et oui, il y en a qui sont en appartement. Hop là, et qui rêveraient de faire de la bécane. Voilà. Allez, ça c'est ok. Pendant que je suis là, j'en profite aussi. Je vais remettre le sélecteur. Comme ça me fait un truc. Ça me fait un truc de fait dans cette zone. Voilà, ça ne nous empêchera pas d'enlever la sangle après. Voilà. Hop là, celle-là sera pas au couple. C'est pas grave. Bon, juste ici devant moi, j'ai les éléments qu'on va pouvoir déjà remonter électriques. On a le boîtier CDI sur lequel il faut que je passe un petit coup. On a la bobine. On a ça, je sais pas comment ça s'appelle, le régulateur. Et ça, on va pouvoir déjà l'installer dans le châssis. Voilà, il faut juste que je remette un petit coup de propre là-dessus. Normalement, ça devrait coller à peu près. Je devrais... Ça va aller. Ça va aller, voilà. Je paniquais parce que là, vous voyez, j'ai l'arrière de cadre qui est juste ici. Et la dernière fois, j'ai tout laissé en vrac dessus. Donc, j'ai tous les... Là, j'ai tout. Ça va être un vrai bordel. Ça va être un vrai bordel. Je vais quand même tâcher de regarder un petit peu ou de regarder les premières vidéos, comment je l'ai démonté, mais c'est tout en... Il y a des morceaux de fil qui ont été remis les uns, enfin, que ça a été ressoudé, machin. Voilà, je vais regarder de façon à ce que ça soit propre quand même pour pouvoir le remonter. Alors, un petit coup là-dessus, parce qu'il est tout crado, notre machin. Voilà, ça, je l'avais pas préparé non plus. Bah oui, c'est pas... c'est bien. Bah oui, voilà, c'est bien, c'est propre, là, je suis content. Franchement, sans déconner, regardez ça. Ça fait clean, hein. Ça fait clean, hein. Ça va pour un machin, pour une moto qui a 2007, là, qui a presque 20 ans, franchement, ça va, hein. Voilà, histoire qu'il soit quand même... on va lui mettre un coup de contact là-dedans. Il est tout pourri, mon machin, là, c'est... Il y a la date d'expiration, je vois dessus, 02-2019. Il est passé, le produit. C'est pas grave. Ça se trouve, c'est qu'il a plus du tout... il fait plus d'effet du tout. Bah, c'est pas grave. Allez, hop. S'il fait plus d'effet, c'est bon, faut que je le balance. Faut faire du tri dans les affaires. Là. Bon, bah voilà. Notre boîtier un petit peu plus propre, on va pouvoir l'installer. Alors, de quel côté il se met, celui-ci? Ça me fait bizarre de voir partir le câblage comme ça. Si c'était ça, le câblage, il partait en dessous. Il partait en dessous. Là, on va le reconnecter ici. Donc ça, on est OK. Ça, ici, on le branche là. Ça aussi, ça aurait mérité un coup de machin de contact. Oh, on s'en fout. On s'en fout. Ça, ce sera pour les câbles machin après. Hop là. C'est bien, hein, ça va le faire. Ça va le faire. On a notre bobine qui vient, si je remets ça là-dessus, elle est passée là, bah, vous voyez pas très bien là, votre vous êtes pas, vous êtes mal mis, hein. Vous êtes pas au bon endroit. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Vous êtes pas au bon endroit. Vous êtes en train de manger vos cacahuètes, je sais, j'ai compris, mais vous n'êtes pas au bon endroit. C'est comme ça. Ça va, oui. Ça va, je vous change de place. C'est bon, on est quand même plus à l'aise ici. Bien oui, bien, j'ai bien compris. On va en profiter, on va mettre nos vis toutes neuves. Notre visserie pour le CDI. Ah, bah celui-ci, c'est pas celle-là. Bon, bah d'accord, c'est des plus petites. Ça doit être ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable de mettre même rien que ça. Même rien que d'avoir, là, vous voyez, les vis neuves, là, pour remonter. Voilà, ça, c'est bon. La bougie, je pensais que j'en avais une autre. Il faudra que je regarde dans mes affaires. J'en ai peut-être une, parce qu'apparemment, c'est les mêmes que ce qui va sur la gaz-gaz. Mais en attendant, je vais mettre celle-ci. Je revérifierai ça après. Ah, bah attendez, on va vérifier quand même, voir s'il y a un petit cran, une petite étincelle. Ah ouais, il y a les châtiennes qui me remontent dans le doigt. Voilà, vous la voyez un petit peu? Vous la voyez un petit coup? Vous voulez revoir ça? Hop là, vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Bah c'est pas grave. Le kit là, faudra que je vais le redémonter, changer à l'intérieur, enfin pas changer, mais regraisser le système à l'intérieur pour que ce soit nickel avant de l'installer. Il est où? Elle est où ma clé de 21? Where is the 21? Where is the 21? 21? 21! Eh ben, me dis pas que j'en ai pas. Elle est dans le... Ah là là, elle est dans la camionnette. Ce sera pour... Ah, mais si, elle est au tableau. Oh là 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 là. Vous voyez, d'accumuler tout un tas de trucs, et bon, on sait même plus où les affaires elles sont.
Je m'en suis même acheté. Cette clé-là de 21, je l'ai achetée en rab exprès pour l'avoir ici. Comme ça, l'autre, je la laisse dans le fourgon pour changer les bougies. Parce que les clés à bougies, je trouve pas ça pratique. Je préfère le faire avec la clé plate comme ça. Hop là ça ira bien. C'est dommage qu'on n'ait pas le petit embout en caoutchouc là. La protection qui va là. Bon, bah très bien. Bon, c'est déjà super. Ah bah attendez. On a ça. Ça vient se loger ici. Voilà, il faut une petite vis. Ah, ça va être l'heure d'aller, ça va être l'heure d'aller voir si la soupe est chaude. Ou alors, si elle n'est pas chaude, eh ben, il va falloir la faire chauffer. J'ai les crocs. J'ai goûté tout à l'heure. Ben vous, quand vous le voyez, évidemment, si vous voulez, il y a le montage de la vidéo. Donc forcément, il y a le temps écoulé dans la vidéo et le temps écoulé dans la réalité n'est pas forcément proportionnel. Donc j'ai fait mon petit goûter tout à l'heure. Mais là, ça y est, il est 19 h passé, j'ai les crocs. Voilà, c'est réglé. Hein. Chez moi, c'est midi, 16 h, 16 h 30, 19 h. Le bonhomme a faim. Et le matin, c'est même pas la peine d'en parler. Le matin, à 7 h, à 7 h, généralement, même maintenant, de plus en plus tôt, j'ai les crocs. Et puis, c'est les crocs, c'est des vrais crocs, quoi. Alors, notre machin, notre bazar. Je sais plus dans quel sens ça va, ça. Si ça va vers le haut ou vers le bas, on va le mettre dans le sens des... Et si ça se met à l'intérieur, ça doit se mettre à l'intérieur, parce qu'après, il y a le réservoir qui va là-dessus. Voilà, on va penser logique. Voilà, bah très bien. Hein. Bon, bah là, on y est. Hein. Ce que je voulais faire est fait. Et puis, voilà. Voilà, je vais mettre de petits riselants ici, ou un seul, histoire de dire, j'ai attaché ça. C'est histoire de dire... Là, je vais juste faire un truc avant qu'on se quitte. Et oui, il est temps. On aura déjà passé un très bon moment ensemble. Rassurez-vous, on se retrouve très vite. Bon, hop là, notre boîte UFO, je l'adore cette boîte, c'est magique. C'est magique, ah, j'aurais presque pu poser ça. Non, ça je le poserai après, quand il y aura l'arrière de cadre. Ça, on tège. Ah, celle-ci, je vais peut-être m'en servir. Hop là, hop là. Voilà, super. Hop là, les outils. Mon petit pot de graisse. On le met de côté quand même. Voilà. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui, en tout cas. Hein, vous avez kiffé? Et prenez le temps de me le dire. C'est ce qui compte, c'est ce qui est intéressant. Moi, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, tant mieux. Si vous avez encore défoncé les cacahuètes et que vous avez pris un petit peu de ventre, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est la vie, profitez-en. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas sûr qu'on ira... on ne sait pas à quoi va ressembler le bout. Et oui. Oh, on dit ça en rigolant, mais c'est quand même une vérité. Ah, peut-être que... Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Ça y est, le sujet a été traité déjà. Voilà, ça, on s'en fout. Ça, ma clé dynamométrique. Attendez, je range. Bah ouais, je suis obligé de vous m'accompagner dans ce moment-là aussi, même ce moment de rangement. Voilà, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Vous allez me dire, bah oui, évidemment. Nous, c'est pas grave. On est ensemble. Oui, c'est super. Ça, on s'éclate. Là, voilà, c'est ça. Hop là. Ça va là-dedans. Ah, voilà. Alors, mon bout de durite. Bon, ça, c'est pas grave. Je regarderai ça aussi plus tard. Ah, c'est bien. Là, ça a commencé à se vider, là, l'espace. Là, ça fait du bien. Ça, je voulais juste me faciliter un petit peu le boulot pour le prochain coup. Je vais m'enlever l'arrière, tous les plastiques, là. Comme ça va me permettre de me détacher la boucle arrière avec la boîte à air. Ça, je pourrais l'installer. On viendra enquiller le carbu. Et puis la boucle après, comme ça, on pourra faire calmement le branchement des câblages et tout. Elle est où ma clé, là? Ma clé de 8, elle est là. Voilà, super. En plus, on va mettre la belle coque noire à l'arrière. Enfin, toute la monocoque, là. Voilà. Il y a une vis là-dedans qui tient quelque chose, là. Comment c'est tenu, ça? Non, il n'y a plus rien qui tient, là. Voilà, ça. Donc, normalement, on est censé pouvoir le défaire, ce truc-là, là. Comment ça tient, ça? Bah si, pourtant, le plastique, il est bien pris dedans, là. Ça m'en a tout l'air. Ah, j'ai la dalle! Oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim.
Dites-moi ce que vous allez manger ce soir, ou ce que vous êtes peut-être en train de manger, si vous avez envie, hein, sinon vous prenez pas la tête. Oui, en effet, fallait enlever ça, ça risquait pas de sortir. Voilà. Oh, j'ai les crocs. Là. Voilà. Ok, super. Donc ça, c'est sorti. Et ça... bah mais je vais pas avoir de place, oh, c'est rangé. Il y a des machins qui sont en train de tomber là ou quoi là? C'est quoi? Ah non, c'est que ça frotte par terre ça. Ah, j'ai pas de place pour le sortir. Miséricorde. C'est pas ce que j'avais prévu. Mon plan est en train de tomber à l'eau. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Ça dégage. Voilà. Oh là là, le taille. Là, il y a encore... Ça, et ça, je l'ai nettoyé au Karcher, mais il y a encore du boulot. Ouh! Pourquoi ça sort pas, ça? C'est plus vissé nulle part, là. On n'est pas fou, là. C'est plus... Voilà, bah si, ça va y aller. Bon, je vais m'en débrouiller. Regardez donc. Hop là. Allez, ça. Allez! Là! Que d'être là, comme ça, là. On est là en train de... autre chose à foutre, là. Voilà. Super. Ça passe là. Voilà. Impeccable. Ça dégage. On va enlever ça pour un petit peu plus de fluidité, pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de liberté de mouvement pour nettoyer les affaires. J'ai passé ça au Karcher, ça n'a servi absolument à rien, parce que tout est branlé, tout est sale. Voilà, et là il y a un écrou là derrière, tu sais pas pourquoi, c'est qui... Ça devait pas... Ça voilà. Ça. Voilà. Ah, puis il faut que je nettoie aussi le filtre à air, parce que c'est vrai que des filtres à air pour cette moto-là, du coup, eh bien, c'est la chose à laquelle j'ai pas pensé. Dans la caisse, avec les pièces que j'ai eues avec la bécane, il doit y en avoir un filtre. Hop là. Voilà! C'est séparé, c'est super. Est-ce qu'elle, elle sort? Et non, elle a pas envie de sortir, elle, hein. Elle a pas envie de se barrer, hein. Comment ça se fait? Ça, on en a un nouveau, vous voyez, il est coupé. La petite tétine là, c'est ce qui sert à tenir la béquille. Ça fait une sécurité. Et pourquoi elle sort pas, elle? Là, j'ai pourtant tout défait, là. Je vais pas taper dessus. Ah, ça serait génial. Si au moins ça pouvait tomber, ça serait super. Non, mais j'ai oublié de dévisser un truc, c'est pas possible. Comment ça tient, ça, là-dedans, là? Là! Ah, mon t-shirt, je voulais pas trop le salir, je voulais le réutiliser encore demain pour finir. Et puis après, je le mettrai à la machine. Ah, ça a bougé. Ah, ça a bougé moyen, hein. C'est pas ça. Hein. Comment ça se fait que ça sort pas? C'est marrant, ça a l'odeur. Ça a l'odeur de l'année de la moto. Ça sent la bécane qui a déjà des... C'est marrant, ça. L'odeur du matériel. Bah pourquoi ça sort pas? Allez! Bon, bah écoutez, je vais faire ça dans le calme pour éviter de tout casser. Je vous dis à très vite pour la suite. Oh là là! Oh là là, je viens de trouver. Je sais pourquoi. Elle est où ma BTR? Ah non, c'est pile poil celle dont j'ai besoin. C'est pas le moment qu'elle manque à l'appel. Ah bordel! Ah, j'ai trouvé, il y avait une vis qui tenait tout, tu pouvais taper dessus, tu peux taper dessus, mais c'est pas bon, ça, c'est pas bon. On tape pas sur le matériel comme ça. Allez où ma BTR? Il me manque une BTR, c'est pas vrai qu'il va me manquer juste une BTR, pile poil. C'est pile poil quand j'en ai besoin. Heureusement que j'ai du rab. Je dois avoir celle qu'il faut là-dedans. C'est bon, elle est là. Ça, c'en est une. Voilà, oh là là, bingo, bingo. Oh là là, je voulais au moins le sortir pour être peinard. Comme ça... Eh bien, écoutez, demain, je me remets là-dessus, de bonne heure, de bonne humeur. Il est où ma clé de 8? Ah, je commence à être fatigué, puis je commence à avoir faim, surtout, là. J'ai les crocs. Hop là. Allez, hop. Voilà, là, ça va sortir, là. Allez, j'ai faim. I am hungry. Oh oui. Oh non. Pourquoi elle sort pas? Je viens de tout défaire, là. Il y en a une autre? Ben non, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une seule. On voit bien qu'elle n'est pas prise dans autre chose, là. Ah si, c'est bon, elle sort. Allez, hop.
Ah ouais, mais là, il y a le passage du... Ah oui! Ah, voilà. Super. Là, on est bon. Oui! Allez. Bonne... Oui, ça... bonne soirée, bonne nuit, bonne... ce que... Allez hop, à très vite. À tout bien.